Voilà, vous savez, les habitudes, on s'y accroche, hein. Vous avez remarqué? Alors je m'étais dit, il y aura le moment de Sainte Seine, et après ce sera la prédication. Et puis tout d'un coup, on me dit, ça y est, c'est le moment de la prédication. Très heureux d'être avec vous, comme nous, avec mon épouse, on est toujours content de venir vous voir. J'ai presque envie de dire, on s'habitue. Il y a des bonnes habitudes, vous avez remarqué? Il y en a des moins bonnes, hein. Mais de se retrouver ensemble pour glorifier le Seigneur, c'est toujours bon et c'est bien. Ce matin, ce que j'aimerais partager, vous avez peut-être remarqué, on va le voir ensemble, c'est voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? On l'a chanté déjà dans nos chants. Et je veux croire qu'il y a aussi un désir de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. On parle, on voudrait voir la gloire de Dieu, mais est-ce que parfois on ne se contente pas de voir l'ongle des choses? C'est-à-dire, on se contente de peu, de très peu. Vous entendez bien? Oui? Entendre, c'est bien, hein. On est venu pour entendre la prédication. Enfin, je pense, quelques-uns sont venus pour entendre la prédication. Je me souviens que quelqu'un me disait un jour, vous savez, pour moi, le moment le plus important, c'est le moment de la Sainte Seine. C'est un moment important puisque c'est au centre de notre culte, nous rappeler que Jésus, c'est le centre. Et tout a été accompli pour nous à la croix. Mais la prédication, c'est important, mais la Sainte Seine, c'est important, mais la prédication, la parole de Dieu pour nous est aussi importante. Comme les louanges, la louange. Quand on glorifie le Seigneur, ça nous fait du bien, ça réjouit le cœur de Dieu, ça réjouit le cœur de mes frères et sœurs, ça nous réjouit ensemble et ça nous fait du bien. On respire, c'est tellement essentiel. Alors entendre, c'est bien, mais nous aimons voir aussi, non? On va voir la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de ce verset dans le livre de Job, au chapitre 42, verset 5. Voilà un homme, vous savez, quand Dieu le voyait du ciel de gloire, il disait, voilà un homme extraordinaire, Job. Job, c'était quelqu'un de bien. Comme je veux croire, vous aussi, vous êtes des gens bien. Amen. Oui, vous dites amen, vous êtes des gens bien, c'est formidable, c'est vrai. Mais il a dit ceci au verset 5e du livre de Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil te voit. J'avais entendu parler. » On peut entendre des choses que Dieu a faites. Mais l'expérimenter, c'est autre chose. Et de le vivre au quotidien. Est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est bon. Avez-vous une bonne vue? Je l'espère. J'ai remarqué que beaucoup on porte des lunettes. Parce que notre vue, moi je vous dis, si je retire mes lunettes, je ne vois plus vos visages. Mais j'ai besoin de lunettes. C'est indispensable. Nous avons besoin de voir clair. Et aussi sur notre état. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on ne voit pas clair. Moi, je me souviens, un jour, quelqu'un m'a dit « Vous avez des problèmes de vue ?» Je lui ai dit « Non ». Elle m'a dit « Si ». Oh, ça partait bien, hein. Mais elle m'a dit « Rapprochez votre feuille ». Que j'étais en train de faire un compte-rendu. Ah oui, c'est vrai. Elle avait raison. Pourquoi je vous dis ça? Parfois, on ne se rend pas compte des lacunes que nous avons, oui ou non? On ne voit pas. J'ai besoin de toute la grâce de Dieu, de sa lumière. Parfois, on peut se retrouver dans une situation spirituelle où nous sommes satisfaits de la compréhension de Dieu que nous avons acquise. Et où nous n'avons pas spécialement envie de, permettez-moi de le dire, de mieux le connaître. On est habitué à comprendre et à vivre comme cela. Et permettez-moi de vous dire, les habitudes, ça nous rassure. Oui ou non? Ah oui. Vous avez remarqué tout à l'heure, je vous ai dit, il a dit, on va faire autrement.
Mais peut-être même vous êtes habitué, vous, que la prédication, c'est après. Et je me souviens quand à un moment donné, au début de nos réunions, parce que c'était toujours bien 3 chants, la prière, 2 chants, et la prédication, la Sainte Seine, on est habitué à une certaine... Ça nous rassure. Mais est-ce que c'est toujours comme cela? Dieu fait ce qu'il veut. Vous êtes d'accord? Quand il veut. Et j'ai besoin aussi d'être à l'écoute. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez lu le Trésor quotidien cette semaine, vendredi. Je ne vais pas vous faire une interrogation. Hein. Il était parlé, quand on l'a lu avec mon épouse, j'étais un peu frappé, c'était la religion évangélique. Vous l'avez lu? Ça vous rappelle quelque chose? Tiens, la religion évangélique. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un risque que ça devienne comme une religion. On fait les choses par habitude. Mais j'ai besoin de vivre ma foi au jour le jour. Il y a toujours plus. J'ai besoin de sa grâce. Spirituellement parlant, notre vue s'améliore quand nous marchons avec lui dans notre vie. J'ai besoin de marcher avec Jésus, un pas à la fois. Alors on va essayer de prendre 2 exemples. On va commencer par le mauvais, et on finira par le bon. Est-ce que ça vous va? On y va? Alors on prend un premier exemple. C'est un cas particulier qu'on va prendre, mais qu'il ne faut pas négliger. C'est un homme qui a été choisi par Dieu. Ah, tiens, nous aussi, vous avez été choisis par Dieu, vous le croyez? On est là, et lui, il faisait partie de cette tribu qui servait Dieu. Les sacrificateurs. Son nom, c'est Élie. Élie le sacrificateur. Et cet homme, il a fait les choses pendant des années, des années. Il le faisait sérieusement, je veux le croire. Mais cet homme avait un petit problème. Il faisait les choses par habitude. Et si vous lisez dans 1 Samuel, on a déjà cité Samuel, dans la première partie de cette réunion, il est dit que la voix de Dieu était rare. La voix de Dieu était rare. Lui qui aurait dû être, c'était quelque part le sacrificateur, le porte-parole de Dieu, en quelque sorte. Il manque de discernement. Il manque de discernement. C'est le sacrificateur. Il est en train de vivre son service au sanctuaire. Et un jour, il vient une petite dame qui pleurait à chaudes larmes. Ça arrive, ça, hein? On aimerait même que ça arrive plus souvent dans l'Église. Que des gens viennent avec un gros fardeau. Peut-être quelqu'un est venu avec un gros fardeau. Et cette femme, elle était là, elle pleurait, elle remuait à peine les lèvres. Et vous savez ce qu'il a dit, cet homme? Dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Il regarde, qu'est-ce que c'est cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait là? Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » On pourrait s'arrêter déjà quelques instants, vous regardez, il regarde qu'à l'apparence, c'est une femme qui remue les lèvres. Qu'est-ce qu'elle fait là, hein? On n'a pas besoin de ça comme vous direz aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça dans l'Église. Va cuver ton vin ailleurs, en quelque sorte. Mauvais jugement, esprit de jugement aussi.
quand elle va dire « Je suis une femme qui souffre », il ne l'avait pas vue. Là, il va avoir une parole, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. C'est étonnant. Esprit de jugement, on regarde à l'apparence. Il faut présenter. Ça, il y a quelque chose qui gêne. L'apparence. Un homme qui ne sait plus où il en est exactement. Et il faut qu'un homme de Dieu qui va venir chez lui, qui est un homme de Dieu, qui est poussé par Dieu de venir voir Élie pour lui révéler son état et celui de sa famille, et le châtiment qui va s'abattre sur sa famille à cause du mépris des choses de Dieu. Et il y a cette parole terrible que vous avez dans 1 Samuel 2 au verset 27, et je vais le lire parce que j'avais noté simplement le verset 29, mais je voudrais le lire à partir du verset 27. Un jour, un homme de Dieu, je le lis dans la version Sommer, vint trouver Élie, lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que je ne me suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres et à leur famille quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves de Pharaon ? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent le sacerdoce pour moi en offrant les sacrifices sur mon autel, en brûlant l'encens, et pour qu'ils portent les vêtements sacerdotaux devant moi. Je leur ai attribué une part de viande de tous les sacrifices consumés par le feu offerts par les Israélites. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés et que j'ai ordonné d'offrir dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même en vous engraissant des meilleurs morceaux des sacrifices que mon peuple Israël vient m'offrir? Il y avait de l'exagération et lui ne voit rien du tout. Ses fils vont prendre la suite, ils exercent déjà avec lui. Et il y a un problème. Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi? Pas très formateur, très indulgent avec ses fils. Il se voilait la face. Et dans Samuel 2, verset 12, il est dit que les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Ils officiaient au service de l'autel, mais voilà ce qu'ils faisaient. 1 Samuel chapitre 22, et voici encore d'autres paroles où il est dit, Élie était fort âgé, il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël, il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, et il leur dit, pourquoi faites-vous ces choses? Remarquez, bon, c'est pas bien mes petits enfants, c'est pas bien. Mais c'était une honte, c'était un péché à dénoncer. Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends n'est pas bon, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Oui. Il y a un problème chez cet homme. Pourtant, il faisait son service, mais il était à côté de la plaque. Étonnant. Étonnant, et pourtant, je voulais dire, il servait Dieu. Mais Dieu, ça suffit, ça, c'est pas ça. C'est pas ça, servir Dieu. C'est pas faire des choses par habitude, c'est autre chose, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, et si vous regardez bien, vous verrez que cet homme n'y voit plus. Il n'y voyait plus. Il va vivre jusqu'à 98 ans quand même. Hein. Il avait les yeux complètement éteints. Il meurt d'une crise cardiaque en apprenant que le coffre de l'Alliance a été enlevé par les Philistins. Ah, ça, c'est pas possible. Il en meurt, il en fait une attaque. Crise cardiaque. Mais permettez-moi de vous dire, mais que ses fils fassent n'importe quoi, ça le gênait pas beaucoup plus. Étonnant. Étonnant, mais ce qui veut bien montrer, c'est que nous avons besoin de garder les yeux ouverts. De ne pas tomber dans une religiosité.
La religiosité ne sauve personne. Mais ce que j'ai besoin, c'est de vivre ma foi. Alors là, on va voir maintenant un autre homme, un autre personnage de l'Écriture. Lui aussi, il a fait ses expériences. Cet homme, c'est Moïse. Moïse a à cœur, à un moment donné, il sait maintenant qu'il est un fils des Hébreux. Il voudrait les sauver parce qu'il voit que les choses ne se passent pas comme il faut. Et il voudrait par lui-même y arriver. Et puis, il a même tué un Égyptien. Et puis... on dit, c'est toi qui veux faire le juge. Il est même obligé de se sauver. Il fuit l'Égypte. Et pendant 40 ans, il va se trouver dans le désert. Mais c'est là que Dieu va se révéler à lui. Et Moïse a une révélation du Dieu Tout-Puissant. Et voyez-vous, tout à l'heure, je vous disais ceci, Job a dit ceci, mon oreille avait entendu parler de toi. Parfois, nous avons entendu parler de Dieu parce que notre mère a été guérie ou quelqu'un a vu la grâce de Dieu, c'est bien, mais ce que j'ai besoin, c'est une expérience personnelle. Faire mon expérience, vivre avec Dieu. Je ne peux pas être adoré et vivre le Dieu de mes parents. On ne devient pas chrétien de père en fils. On est nouveau quand on accepte Christ comme son sauveur. Et j'aimerais vous dire, notre Dieu n'a pas de petits-fils, il a que des fils et des filles. Et ça, c'est important. Moïse a une révélation de Dieu, toujours plus grandissante. La première fois que Dieu se révèle à lui, c'est dans ce buisson ardent. Vous vous souvenez, le texte, hein, un buisson qui ne se consume pas, il ne comprend pas, il dit, c'est étonnant, il y a quelque chose, et Dieu lui parle. Et là, il est confronté à sa personne. Et Dieu lui dit, tu vas aller. Il dit, moi, je ne peux pas. Il trouve toutes les excuses possibles. Tout. Il sait. Puis Dieu dit, tu ne veux pas? J'envoie ton frère. Il ne l'a pas vu depuis 40 ans quand même. Mais il est déjà sur la route, parce que la route est longue. Mais enfin, des choses qui sont apparentement, et qui sont difficiles, mais tout se met en place. Dieu se révèle à Moïse. Et Moïse, ça y est, il s'en va en Égypte. Et cette révélation est montée d'un cran en se révélant à Moïse à travers la façon dont il a détruit la nation la plus puissante de l'époque. Aujourd'hui, ce serait quoi la nation la plus puissante? Les États-Unis? La Chine? La Russie? Mais on se dit, vous avez remarqué, même les Français, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? La nation la plus importante, ce petit peuple qui est en esclavage chez eux, eh bien, ce peuple va être libéré de cette grande puissance. Vous croyez que c'est possible? Vous savez, aujourd'hui, on regarde tout ce qui se passe dans notre monde, on se dit, bah oui, les choses sont comme ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais Dieu est au-dessus de tout, vous le croyez? Dieu n'est pas pris au dépourvu, Dieu peut toutes choses, Dieu est tout puissant. Et là, Moïse a vu que ce peuple puissant, puisque lui, il avait vécu à la cour de Pharaon, des dizaines d'années plus tôt. Eh bien, ce peuple ils vont être obligés de lâcher ce peuple hébreu qui va partir de ce pays d'Égypte libéré. Dieu a détruit la nation la plus puissante de l'époque. Il a vu Dieu ouvrir la mer Rouge et se refermer sur cette armée. Moïse a vu aussi Dieu fournir miraculeusement la nourriture et de l'eau dans le désert. Notre Dieu tout-puissant. Un Dieu qui pourvoit nos besoins de chaque jour. Vous l'avez remarqué, ce Dieu qui pourvoit aux besoins de chaque jour? Ce Dieu à qui on peut s'adresser à lui. Seigneur, tu sais toutes choses. Tout à l'heure, notre frère, dans sa prière, il disait, Seigneur, tu vois, même quand on a péché, tu es celui qui pardonne. On a un Dieu qui pardonne. Heureusement. Imaginez-vous que le Seigneur nous aurait pardonné simplement quand on s'est converti. Et puis depuis, combien de fois nous avons chuté parfois? Notre langue a fourché, on s'est mis en colère. Et Dieu à chaque fois nous a pardonné. On a dit, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. Et il l'a fait à chaque fois. Moïse, il n'y a pas eu que ce buisson ardent. Il y a eu les plaies qui sont tombées sur ce pays, tout en protégeant le peuple hébreu.
il y a eu cette mer Rouge qui s'est ouverte, qui s'est refermée. Ensuite, l'ancien berger est monté en haut du mont Sinaï, qui fumait et tremblait devant la présence de Dieu afin de recevoir la loi de Dieu de la part de Dieu lui-même. Il fait une expérience extraordinaire, oui ou non? On aurait voulu être avec lui sur ce mont Sinaï. Et après avoir vu Dieu de cette façon, vous savez ce qu'il a fait, ce qu'il a dit? Il a prié et il a crié, Exode 33, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » C'est étonnant. Il n'est pas tombé, vous avez remarqué, il n'est pas tombé dans une routine. Moi, j'ai envie de dire, mais avec tout ce qu'il avait déjà reçu. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il avait vu des choses extraordinaires. L'eau qui était sortie du rocher, et Dieu avait fait des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il ne dit pas, Seigneur, j'ai 40 ans d'expérience, tu vois, je suis parfait. Oh non. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est parfait, qui lève la main? Je voudrais tout de suite l'interroger, surtout prier pour lui. Parce qu'il aurait besoin que le Seigneur lui fasse grâce. Oui, fais-moi voir ta gloire. Après tous les miracles et toutes les révélations de Dieu auxquelles Moïse avait pu assister, y avait-il plus encore à connaître? Y avait-il plus encore à connaître? Oui, Dieu est comme le meilleur et le plus satisfaisant des repas que nous ayons jamais mangés. Mais plutôt que de satisfaire notre faim, ce repas nous donne envie d'en avoir toujours plus du Seigneur. Et je veux le connaître encore davantage. Parfois, nous sommes satisfaits de la vision de ce que nous avons vu. On a vu quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me souviens de cette réunion. Ma femme s'en souvient certainement qu'à Évreux, c'était un jeudi après-midi. On avait une réunion, on n'était pas nombreux à Évreux, rue Georges Bernard, mais c'était une réunion. C'était le jour de la banque alimentaire. Et on avait une dame qui était venue avec son fils, pas avec son fils, avec son mari, qui était en chaise roulante. Il ne pouvait plus marcher du tout, il était vraiment handicapé. Et il y a eu pendant les chants, pas la prédication, pas la prière, pendant les chants, on dit on va se lever, on va glorifier le Seigneur. Et cet homme, il y a comme quelque chose qui a senti en lui, il s'est levé pour glorifier le Seigneur. Sa femme l'a regardé. Et puis après, il a fait vous savez, il allait aller-retour comme ça. Alors qu'il ne marchait plus depuis un bout de temps. Il avait fait grâce. C'était beau, c'était extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut vivre qu'avec une expérience comme ça? Je ne vais pas vous dire la fin, parce que la fin, elle est terrible. Aussi, même, je vais vous le dire, comme ça vous allez comprendre. C'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, après la réunion, il était debout, sa femme, elle lui a dit, tu retournes dans la chaise, dans le fauteuil roulant. Ah bon? Bah oui, parce qu'on a des avantages. Et vous savez qu'il s'est assis. Il ne s'est jamais pu relever. Étonnant quand même. Voir la gloire de Dieu. Je crois qu'on a toujours faim et soif. On ne peut pas s'arrêter d'une expérience qu'on aurait vécue, de quelque chose qu'on aurait vu, mais quelque chose de plus grand. Maintenant, vous savez, Dieu peut tout. Dieu fait grâce. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais Dieu veut se manifester. Moi, je veux le croire, à sa grâce. Et la récompense, quand on apprend à le connaître, c'est de pouvoir vivre notre vie de plus en plus comme elle devrait être vécue. Non pas par habitude, mais vous savez, quelque chose de frais. Les expériences qu'on fait avec le Seigneur, des choses fraîches. Non pas comme un vieux couple, hein. Attention, j'ai rien contre les vieux couples, on commence à avoir de l'âge aussi, nous, on va avoir 46 ans de mariage, mais il faut que ce soit frais, c'est pas, bon, je vais sortir avec madame. Ben, c'est pas madame, c'est ma chérie. Elle est toujours ma chérie, ma femme. Et avec Jésus, bien, c'est pas notre Dieu, on l'a habitué, non. C'est quelqu'un qui est proche de nous. Tu sais, tu connais. On parle au Seigneur. Vous savez, quand on vieillit, on oublie un petit peu parfois des choses, et plus on les a mis, moi je dis, Seigneur, tu sais toutes choses, je suis embêté là, Seigneur, aide-moi. Il m'aide. Alléluia. C'est important. C'est pas...
on vit des choses quotidiennement avec lui. Et Dieu veut nous fortifier. Alors apprendre à le connaître. Philippiens 3,8. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Tout cela, je le considère comme bon et être mis au but. Toutes ces connaissances, tout ceci, c'est rien par rapport à Jésus. Ce qu'il faudrait dire, vous savez, toutes mes connaissances, toutes mes capacités, tout ce que je sais faire, tout ce qui est bien, mais par rapport à la connaissance de Jésus, c'est rien. Vous vous souvenez de ce vieux cantique? Enfin, cet ancien cantique, il disait « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. » Quel bonheur de connaître. Ça, c'est quelque chose de bien. Quand quelque chose te bloque, il faut faire le nécessaire parce qu'il faut vraiment se tourner vers le Seigneur. Tourner constamment son cœur vers Jésus. Voilà ce qu'il faut faire. Quand il se révèle à nous, il nous change également. Quand il se révèle, il nous éclaire, oui ou non? Ah oui. Heureusement qu'il nous éclaire. Hein? Regardez ce que nous est dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes, écoutez bien, transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Il y a quelque chose de fort. J'ai besoin de connaître le Seigneur d'une façon plus intense, plus extraordinaire. Est-ce que nous soupirons après cela? Ensuite, accepter un défi qui nous obligera à placer notre confiance dans le Seigneur. La foi, vous avez la foi? Oui, elle est plaisante quand elle reste à une notion abstraite. Oui, j'ai la foi de Dieu, oui, j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai la foi de Dieu en moi, ok. Mais c'est bien. Le dimanche matin, on adore Dieu et on aime le faire. On aime bien aussi avoir un bon enseignement, alléluia. Des frères et des sœurs souriants, bah oui, c'est bien, c'est formidable. Mais quand nous essayons d'accomplir quelque chose pour le Seigneur, ça devient plus difficile. Vous avez remarqué qu'on doit aussi être des témoins de Jésus ici, mais aussi à l'extérieur. On l'a encore chanté ça tout à l'heure. Mais là, c'est notre foi qu'il faut qu'elle grandisse quand nous l'utilisons, pas seulement quand nous en parlons, mais Seigneur, je veux mettre ma foi en pratique. Et Seigneur, je veux travailler pour toi. Travaillons et luttons, on sait le chanter quand on est tous ensemble dans l'église, mais quand on est à l'extérieur, c'est plus difficile quand on est confronté à des problèmes. Donc, je répète, tourner conscieusement son cœur vers le Seigneur, accepter un défi qui nous obligera de placer notre confiance dans le Seigneur, lire la parole avec cette nouvelle perspective, en disant, Seigneur, moi, je veux voir ta gloire. Je veux pas simplement, je prends pas ta parole simplement comme, vous savez, un petit médicament que je prends pour m'entretenir, mais j'ai envie d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Je veux grandir avec toi. J'ai besoin de te connaître. Et nous découvrirons de nouvelles choses à propos de Dieu. Aujourd'hui, si je rumine ces versets de Philippiens où Paul nous dit de nous réjouir dans le Seigneur, est-ce que je le fais? Vous vous souvenez quand Paul écrit cette lettre, il écrit de où? De Rome. Il est emprisonné, même s'il a une certaine liberté, c'est pas facile. Il est souvent seul. Et qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça, c'est Philippiens 4,4. Vous le connaissez, ce verset. Est-ce que nous savons nous réjouir dans le Seigneur? Répondez pas. Toujours. Il y a une épreuve. Merci Seigneur pour l'épreuve que tu me donnes. Non, ça on ne fait pas. Mais on devrait se réjouir dans le Seigneur.
Parce que Seigneur, tu me mets encore à l'épreuve, mais je sais déjà que tu vas me faire sortir de là. Ça, c'est l'espérance du croyant, oui ou non? J'ai un souci avec mes enfants. Oh, c'est pas vrai. Elle nous fait encore ça, celle-là. Hein? Il y a parfois, vous avez remarqué, on peut avoir 4 enfants, il y en a un, parfois c'est plus compliqué que les autres. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh Seigneur. Ben, Seigneur, je ne sais pas. Mais je veux pas m'attrister, tomber dans le désespoir parce que je sais qu'on te l'a remis. Et Seigneur, toi, tu vas le faire. Et je me réjouis de savoir que toi, tu t'en occupes. Moi, si je vais m'en occuper, Seigneur, je vais peut-être être blessant. Je vais peut-être faire pire que mieux. Alors, Seigneur, je te fais confiance. Mes frères et mes sœurs, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'un chrétien doit savoir, il doit dégager une paix. Est-ce que la paix de Dieu, elle sort de ton cœur? Est-ce que ceux que tu rencontres peuvent se dire, mais toi, tu as quelque chose que je n'ai pas? Parce que parmi toutes tes épreuves que tu as, il y a quelque chose. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si je vous l'ai déjà dit, tant pis. Hein. Vous direz, frère Pranaski vieillit. C'était ma cousine Irène Aratik. Elle avait la sclérose en plaques. Elle ne pouvait plus bouger, plus rien faire, et elle mangeait qu'avec une paille. Son mari qui devait la porter pour la mettre au lit, la descendait, prépare à manger. Quand je la visitais, son mari était chrétien, et lui, vous l'auriez rencontré dans la rue, il y avait toujours le sourire. Il y a des gens, il dit, mais je ne sais pas comment tu fais, toi, Léon. Il s'appelait Léon, il est décédé auprès du Seigneur. Il dit, t'es heureux, tout va bien pour toi. Les gens ne connaissaient pas sa vie. Et quand j'allais voir Irène pour faire des visites, j'ai été son pasteur pendant quelques années, lorsque nous étions sur Ouascal. Et vous savez ce qu'elle me disait? Daniel, quel bonheur qu'on a de connaître le Seigneur. Quel bonheur qu'on a de connaître le Seigneur. Parfois, quand je venais, elle me dit, alors comment tu vas? Bon, c'est vrai que j'avais parfois un peu mal dans le dos, j'avais souvent un peu mal dans le dos. Je n'allais pas lui dire que j'avais mal dans le dos devant elle. Mais elle disait que tout va bien. Elle était dans la paix. Elle me disait toujours, tu vois, mon seul souci, c'est mes enfants. Je voudrais tellement qu'ils connaissent le Seigneur. C'était pas sans santé, c'est autre chose. Parce qu'elle avait fait cette rencontre avec le Seigneur. Il y avait la joie dans son cœur. Est-ce que cette joie, est-ce que nous savons tressaillir de joie? Psaume 28, verset 7, dans la version seconde, 21. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Mon cœur est dans la joie. Voilà quelque chose de fort. Donc, je lis la parole de Dieu en disant, Seigneur, tu me nourris par ta parole. Alors, Seigneur, je veux aussi gagner cela. L'Éternel, ma force, mon bouclier, c'est en lui que je me c'est en lui que je me confie. Donc, je me confie en qui? En Dieu. Et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mon chant. Voilà, je progresse, je grandis parce que je vois la gloire de Dieu et je sais en qui j'ai cru. Ensuite, chanter des louanges. Les chants qui décrivent Dieu nous le révèlent souvent. Moi, je crois que Dieu aime la musique. Et quand nous chantons pour lui, et quand nous le chantons lui, nous commençons à mieux le connaître. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, il y a parfois des chants qui nous portent. Et qui nous amène dans quelque chose de profond, d'extraordinaire. Comme parfois, il y a aussi des chants, permettez-moi, je le dis, tout simplement avec mes mots, pour moi, il y a des chants qui sont plats. Pas grand-chose, qui sont plats, on répète des mots, mais c'est tout. Mais il y a des chants qui élèvent l'âme, qui nous font du bien. On sent une inspiration, et quand on le chante de tout notre cœur, ça nous fait du bien. Donc, c'est important de le chanter. Mais même si je ne chante pas aussi bien que le frère ou la sœur une telle. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un me disait, moi j'aimerais bien chanter, mais je ne sais pas chanter. Écoutez, chantez quand même. Ça c'est quand vous chantez de tout votre cœur, Dieu l'entend,
C'est parfait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est avec votre cœur. Mais si vous avez la voix la plus extraordinaire, mais vous chantez simplement pour faire montrer, parce que vous avez une belle voix, mais que votre cœur n'y est pas du tout, ça ne dépasse pas le plafond. D'accord? Ça, vous le saviez, c'est bon. Cinquièmement, faites-lui confiance pour agir. Faites-lui confiance. D'une façon où tout le monde pourra dire, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu. Vous savez, moi je veux croire qu'on peut lui faire confiance à notre Dieu. Quelqu'un vous confie quelque chose, eh bien, moi je ne peux pas, mais lui peut tout. On veut voir la gloire de Dieu, alors on va le faire. Et vous savez qu'on a un Dieu extraordinaire, ça vous l'avez expérimenté, mais on ne va pas s'attarder, on va essayer encore de terminer bientôt. Trouvez, maintenant vous savez des amis, pas avoir un tas d'amis, mais trouvez-vous des amis qui nous donnent faim de lui. Des gens qui aiment Dieu. Il ne faut pas se tromper d'amis. Vous savez, ceux qui ne sont pas au Seigneur vont toujours tout faire pour nous faire descendre. Mais il faut chercher la gloire de Dieu. Si quelqu'un a faim, parlez-lui de Dieu. Parlez-lui de Dieu. Rendez témoignage, mais soyez toujours prudents. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire connaître le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, je vais terminer maintenant. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Je ne veux pas simplement avoir entendu parler de lui. Maintenant, mon œil te voit, Seigneur, dans ma vie, tous les jours. Je ne veux pas simplement être un religieux, une religieuse. Voilà, je vais te sauver parce que j'appartiens à l'église évangélique. Non, c'est pas vrai, ça, c'est pas... Je vais te sauver parce que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Parce que je marche en nouveauté, parce que ma vie je suis en contact avec Dieu, si vous voulez. Je vis avec Dieu. Christ vit en moi. Ce n'est, comme dira l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand le Seigneur viendra nous chercher, il nous prendra avec lui. Nous disons que notre foi grandit quand on l'utilise, pas seulement quand on en parle. Il faut que je l'utilise. Alors, question que j'aimerais que nous puissions chacun nous poser, je vais me la poser aussi ce matin. Dans quel domaine allons-nous mettre notre foi en action pour obéir à Dieu? Dans quel domaine? Et là, c'est chacun pour soi. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Seigneur, j'ai toujours besoin de me remettre en question, de remettre tout à plat, Seigneur. Je ne veux pas être quelqu'un qui fait toutes choses par habitude, mais je veux être sensible à ta voix. Sensible à ta voix. C'est important. Et je veux croire que Dieu nous conduira. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'aider mieux à voir Dieu? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Dans quel domaine? Moi, je crois qu'il y a des choses qu'on peut faire, c'est déjà se mettre en prière et demander « Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie. Ouvre mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. » On ne veut pas simplement venir pour se faire du bien, mais on veut venir pour prendre quelque chose qui va nous aider à aller plus loin avec lui. Alléluia. Est-ce que c'est notre prière? On peut baisser nos têtes quelques instants, on va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous aimes, Seigneur, d'une façon extraordinaire. Tu sais si bien ce qu'il nous faut. Seigneur, tu nous aimes. Tu sais avec quelle intention nous sommes venus ce matin pour t'adorer, pour t'apporter un culte en ton honneur. Dans quelques instants, nous allons prendre ce repas qui nous rappelle, toi, tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as rachetés à quel prix? Mais Seigneur, nous voulons aussi prendre ta parole et la mettre en pratique. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux aussi, Seigneur, que mon cœur puisse s'ouvrir davantage à toi. Et Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour ma vie, afin de marcher de progrès en progrès. Et c'est la prière que je fais aussi pour mes frères et sœurs, afin qu'ensemble, nous puissions marcher de progrès en progrès, et que ceux qui nous entourent puissent voir la gloire de Dieu dans notre vie.
et que nous puissions leur donner envie de connaître ce Sauveur si merveilleux, si extraordinaire. Tu fais grâce à mes amis, tu fais grâce à cette assemblée, tu fais grâce à ces familles que mes frères et sœurs représentent, et tu fais grâce, Père. C'est notre prière, dans le nom de Jésus. Amen.